13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. De retour dans le carrefour de l'info, chers auditeurs, Bruxelles compte plus de 8000 hectares d'espaces verts. Le problème, 37% seulement des espaces verts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est notre dossier du jour et pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro la directrice de l'ASBL Access & Go-AVP, Stéphanie Armand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. D'ailleurs, Access & Go, c'est ABP ou c'est les deux? Voilà, il y a deux ASBL qui sont ensemble, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc depuis un an, l'ASBL Access & Go, qui était spécialisée en accessibilité, a fusionné avec l'ASBL ABP, qui était plus spécialisée en loisirs pour personnes handicapées. Et donc l'idée était vraiment de mettre ensemble nos forces pour proposer plus de services aux personnes à mobilité réduite. D'accord, donc il y a bien une fusion entre les deux ASBL. Alors je propose de commencer l'entretien avec ce chiffre. Comme vous le savez, c'est un chiffre qui a été relayé par la presse. 37% seulement des espaces verts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Déjà, est-ce que vous confirmez ce chiffre? Mais j'ai du mal à confirmer ce chiffre puisque je ne sais pas très bien d'où vient ce pourcentage. D'autant plus que quand on parle de personnes à mobilité réduite, on a affaire à un public très large, des personnes en fauteuil roulant, des personnes aveugles, des personnes sourdes. Et donc, il est difficile de se dire que 37% pour les PMR correspondrait à une réalité. J'aurais plus tendance à dire qu'il y a peut-être 50% de parcs pour tel public et 40% pour d'autres publics. Et donc, c'est compliqué ce chiffre, d'autant plus que je pense qu'il n'y a pas eu un audit très poussé, en tout cas des parcs, pour se poser toutes les bonnes questions en termes d'accessibilité. Donc voilà, je ne sais pas, c'est peut-être la réalité, mais en tout cas, ce chiffre... Voilà, c'est à revérifier. Tout à fait. Et c'est là que la presse, justement, n'a pas joué son rôle, je trouve. Alors, à Bruxelles, comme partout ailleurs en Belgique, plus de 30% de la population est considérée PMR, donc personne à mobilité réduite. Quelles sont les difficultés, d'ailleurs, les plus courantes quand on est PMR ? Alors, tout dépend quel PMR on est. Donc, comme j'ai expliqué, il y a différents types de handicap. Bien évidemment, quand on a un handicap physique, donc que ce soit les personnes en fauteuil roulant ou marchant avec béquille, ce sera vraiment tout ce qui est la présence de marche, le revêtement de sol, qui va être extrêmement compliqué. Donc, dès qu'il y a des pentes trop fortes, et on sait qu'à Bruxelles, malheureusement, il y a même des rues qui sont très pentues et qui sont très difficiles d'accès. Donc ça, ce seront plutôt, je vais dire, des difficultés d'accessibilité physique des lieux. Pour les personnes aveugles et malvoyantes, ce sera tout ce qui est la sécurisation, le fait de pouvoir se repérer dans la circulation ou en rue. Donc la nécessité d'avoir des dalles podotactiles qui permet à la personne de savoir où elle est, d'avoir des repères de circulation. Et pour les personnes sourdes et malentendantes, vu que forcément tout ce qui est communication orale est beaucoup plus compliqué, ce sera l'absence de signalisation. S'il n'y a pas de signalisation, la personne est perdue et donc elle doit demander son chemin, par exemple, à une personne, ce qui est très compliqué pour une personne sourde ou une personne malentendante. Donc différents types de handicap de contraintes selon le handicap. Oui, c'est pour ça qu'il est difficile en fait de parler d'accessibilité générale pour tous les types de handicap, puisqu'en fait les besoins sont très différents. Tout à fait. On a évoqué Bruxelles compte plus de 8000 hectares d'espaces verts, c'est quasiment la moitié de la superficie de la région. Comment vous expliquez qu'il soit si peu accessible pour les PMR quand on sait que les PMR constituent près d'un tiers de la population? Je pense que ça, c'est vraiment lié au changement des mentalités précédemment. Quand on prévoyait un espace vert ou quand on prévoyait un bâtiment, on ne pensait pas aux personnes à mobilité réduite. On pensait systématiquement à la majorité des personnes en se disant qu'un escalier majestueux, c'était très joli, c'est très esthétique. Et donc, on n'imaginait même pas que les personnes à mobilité réduite pourraient avoir envie d'accéder à ces différents lieux. Alors, il y a aussi à Bruxelles une réalité qui est liée au terrain, c'est-à-dire qu'il y a de fortes pentes même en rue, et donc parfois certains parcs sont sur plusieurs quartiers, et donc les pentes existent également pour aller d'un endroit à l'autre. Donc ce n'est pas si évident que ça de rendre les parcs accessibles, puisqu'il faut aussi tenir compte de l'endroit où sont implantés les espaces verts. Oui. Et est-ce que vous savez si à Bruxelles, dans des quartiers, dans des communes, est-ce qu'il y a des quartiers qui comptent aucun espace vert accessible en fait pour les personnes à mobilité réduite? Ça, c'est un constat qui serait difficile à faire, puisque justement, pour réussir à faire ce constat, il faudrait pouvoir faire un audit en accessibilité des différents parcs. Il n'y en a pas encore aujourd'hui. Ce qui n'a jamais été fait. Donc, on a quelques idées de parcs accessibles, puisqu'on en entend parler, moins des parcs qui ne sont pas accessibles. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une commune plutôt qu'une autre qui n'en est pas du tout ou qui en est, mais je pense qu'il y a vraiment ce screening qui doit être fait. Vous parlez de faire un audit. Quelles sont les priorités sur lesquelles, pour vous, la ville devrait se pencher pour rendre les espaces verts plus accessibles aux personnes à mobilité réduite? Alors, je parlerai en premier lieu, c'est le fait de pouvoir prévoir dans les parcs où il y a de l'accessibilité ou pas d'accessibilité, de la signalisation. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important, parce qu'on peut imaginer qu'un parc ait une entrée de plein pied, donc pas de marche, et donne l'impression à la personne de pouvoir y accéder. Mais le problème, c'est que si après, au fur et à mesure qu'elle avance, l'accessibilité se complique, si ça n'est pas signalé, la personne
personne peut se retrouver dans des situations compliquées où elle pourrait même ne pas pouvoir ressortir du parc. Donc moi, j'ai l'impression qu'en termes d'espace vert, l'important, c'est 1, la signalisation, 2, la sécurisation, donc être sûr qu'il n'y a aucun endroit où les personnes puissent chuter. Je pense par exemple aux personnes aveugles et malvoyantes qui pourraient se retrouver face à un escalier sans qu'ils ne soient pas prévenus et pour lequel elles pourraient avoir une chute. Et en troisième lieu, évidemment, c'est tout ce qui est accessibilité, c'est-à-dire assurer le plein pied, les largeurs suffisantes des allées pour qu'une personne en fauteuil roulant, une personne avec un rollator, par exemple, puisse circuler aisément. Donc 3 grands piliers. Voilà, c'est les 3 grands piliers. Maintenant aussi, quand on parle des espaces verts, je ne pense pas qu'il faut adapter 100% de tous les espaces verts. On sait qu'il y a des réalités, mais il faut, là où c'est possible, prévoir des espaces suffisamment grands, accessibles et signaler pour que les personnes puissent se dire à tel endroit je peux aller, je sais qu'à tel endroit je ne vais pas aller parce que j'ai un chemin qui m'a été proposé. Vous avez indirectement évoqué des fois l'impossibilité d'aménager parce que certains espaces verts comme celui du botanique par exemple sont classés et donc protégés. Est-ce que ça veut dire qu'il ne pourra jamais y avoir d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite dans ce genre de parc? Non, je pense qu'il faut se dire que même les lieux classés doivent évoluer puisque ça fait partie finalement même de la Convention des Nations Unies où on demande l'inclusion des personnes en situation de handicap et donc je pense que le patrimoine doit aussi s'adapter. Maintenant, on peut s'adapter, je veux dire intelligemment, c'est-à-dire en prévoyant les adaptations à certains endroits qui sont peut-être moins visibles ou qui sont peut-être plus pratiques pour garantir l'accessibilité. Donc, je pense que le challenge actuel de Bruxelles, c'est de pouvoir trouver un compromis entre ce qui est classé, ce qui est patrimonial et ce qui est accessibilité pour que finalement les 3 éléments puissent se rencontrer. Et je prendrai juste comme exemple en parallèle, par exemple, la gare de Bruxelles Centrale pour lequel on sait qu'il y a du classement qui est prévu et pourtant on a su y installer des ascenseurs. Donc c'est possible. C'est possible. Et quelles sont les mesures utiles que vous avez constatées en tant que directrice d'Access & Go ABP par rapport à la mobilité justement dans la ville de Bruxelles? Alors, il faut savoir qu'à Bruxelles, actuellement, il y a vraiment toute une réflexion sur l'inclusion des personnes handicapées, notamment la volonté d'un plan handi-streaming, donc qui prévoit dans chaque compétence ministérielle de prévoir toute une série de mesures pour remettre la situation des personnes handicapées au même niveau que les personnes qui ne présentent pas de handicap. Et donc, c'est vraiment des mesures. Et je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que sont en train de se prendre les décisions et qui vont toucher notamment aussi les espaces verts, l'accessibilité des bâtiments, pour faire en sorte que petit à petit, l'accessibilité s'améliore partout. Donc, il y a des mesures locales qui sont en train d'être discutées. Est-ce qu'au niveau fédéral, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été intéressantes ou est-ce qu'on se situe mieux, par exemple, en Flandre qu'à Bruxelles sur ces questions-là? C'est vrai qu'il y a quelques avancées en Flandre. Maintenant, je pense que, entre guillemets, ça ne sert à rien de comparer les régions puisque la situation des 2 régions n'est pas du tout la même. Bruxelles doit faire avec un terrain qui est très bâti, avec de l'existant, énormément d'existant et finalement peu de possibilités de construire du nouveau ou de faire de nouveaux espaces. Donc, je pense que c'est difficile de comparer d'une région à l'autre. Le handi-streaming est en train de s'implanter dans toutes les régions et aussi au niveau fédéral. Ah oui, c'est fédéral, d'accord. Et donc, je pense que c'est un petit peu comme un puzzle qui est en train de se mettre en place. On améliore petit à petit à différents endroits et à un moment donné, le puzzle sera complet et l'accessibilité sera rencontrée aux différents niveaux. On suivra ça de près. En tout cas, je propose qu'on passe à un autre sujet, celui du stationnement à Bruxelles, parce que le 2 mai dernier, le tribunal de première instance a jugé que les scan-cars discriminent les personnes handicapées. Les scan-cars, vous savez, c'est les voitures qui prennent des photos des voitures garées. Le problème, c'est que les scan-cars ne sont pas capables de détecter les cars de stationnement des personnes handicapées. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation? Oui, tout à fait. Donc, nous faisons partie, Access & Go ABP fait partie du collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, qui est le CAWAP avec Ounia, qui sont partis en justice contre le scan-car. Donc, indirectement, nous sommes aussi dans l'action qui a été menée. Effectivement, c'est une problématique pour les personnes handicapées, puisqu'elles reçoivent une carte qu'elles déposent sur le pare-brise de leur véhicule. Et donc, la carte n'est pas liée à la plaque de leur véhicule. Donc, actuellement, quand on paye un stationnement à Bruxelles, c'est la plaque d'immatriculation qui est considérée comme payée ou pas payée. La carte personne handicapée n'est pas liée à la plaque d'immatriculation. Et donc, la personne handicapée n'a aucun moyen de s'identifier auprès des scan-cars pour dire je suis en ordre puisque moi je ne dois pas payer. C'est un petit peu ça, cette difficulté. Et donc oui, effectivement, notre ASBL, par le biais du CAWAP, a voulu porter plainte contre cette inégalité. Oui, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous savez déjà si cette pratique discriminante, il faut dire le mot, a touché beaucoup de personnes à mobilité réduite? Je pense qu'il faut se demander combien de personnes à mobilité réduite à Bruxelles ont une carte de stationnement pour personnes handicapées, et toutes ces personnes-là ont été impactées par la mesure.
Et donc ça veut dire que les personnes ont reçu des amendes chez elles et ont dû par après retourner pour expliquer qu'elles avaient le droit d'être stationnées à tel endroit, apporter la preuve. Mais donc c'est un poids énorme sur le dos des personnes handicapées. Et donc je pense que toutes ces personnes-là sont concernées. Je précise qu'elles ont été heureusement indemnisées, donc à hauteur de 1 300 €. En tout cas, pour mettre fin à la discrimination, le porte-parole de Parking Bruxelles, il a parlé de rajouter un bouton spécial PMR sur les horodateurs pour que les PMR puissent se signaler lorsqu'elles se garent. Ce serait une bonne chose pour vous de faire ça ou pas ? Pour moi, c'est une demi-mesure dans le sens où la plupart des personnes qui se garent à Bruxelles peuvent soit utiliser le rodateur, soit utiliser une application sur le GSM. Oui. Donc il faudrait également que les applications qui permettent le paiement à distance puissent permettre cette identification PMR. Alors je pense qu'on est à égalité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'heure actuelle, rien ne garantit que le rodateur va être accessible et que donc la personne handicapée va avoir accès à le rodateur pour appuyer sur ce bouton et s'annoncer comme étant PMR. Les écrans sont trop hauts, il n'y a pas d'accès devant. C'est vraiment adapté, quoi, en fait. Voilà, c'est pas du tout adapté et donc finalement c'est une, entre guillemets, une demi-solution qui est déjà une bonne avancée, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour garantir l'accessibilité. On peut mieux faire, quoi. Oui. Je vous propose de terminer l'entretien en parlant un petit peu de votre ASBL. Déjà, quel est le but d'Access & Go et quels sont les différents services que vous mettez en place ? Alors nous, au sein d'Access & Go ABP, on a différents services. On a tout d'abord un service d'accessibilité où là, on aide les communes, les maîtres d'ouvrage et les architectes à rendre accessibles leurs bâtiments, leurs espaces verts, tout lieu. Donc on est vraiment dans l'optique inclusion pour tous les types de handicap. À côté de ça, et historiquement, nous sommes une ASBL spécialisée en logement. Oui. Et donc nous avons, par exemple, à la Cité de l'Amitié qui est à Woluwe-Saint-Pierre, des logements sociaux qui sont à destination de personnes en fauteuil roulant et nous aidons les personnes handicapées qui recherchent un logement ou qui souhaitent adapter leur logement. Donc ils vivent déjà dans un logement et il y a des difficultés, qui souhaitent adapter leur logement. On les aide dans l'adaptation de leur logement et de leur poste de travail si elles travaillent. Donc c'est vraiment tout ce qui est accessibilité dans tous les sens que l'on peut imaginer. Ensuite, nous avons aussi un service de loisirs, c'est-à-dire que nous proposons des excursions d'un jour pour les personnes à mobilité réduite, alors plus avec un handicap physique, parce que voilà, c'est une spécialisation que nous avons pris. Et nous organisons également des camps de vacances pendant l'été. 3 camps à Marbehan, à Bruxelles et à la mer. Donc c'est aussi des possibilités. Et alors nous sommes aussi, je vais dire, un service qui donne beaucoup d'informations, c'est-à-dire essayer de donner un maximum d'informations aux personnes handicapées pour qu'elles puissent réussir à faire valoir leurs droits et à avoir les mêmes droits que toute personne. Plusieurs grands types de services. Est-ce que vous avez des publics différents, du coup, on imagine ? Il y a des services pour lesquels on fait tous les types de handicap, que ce soit aménagement du poste de travail, aménagement du domicile et accessibilité. Là, on peut travailler pour tout le monde. Le logement et les loisirs inclusifs, il est vrai que là, on doit se spécialiser parce que les besoins sont trop différents selon les handicaps. Et là, on est plutôt personnes en fauteuil roulant, personnes marchant difficilement. Merci pour toutes ces précisions. C'est pas une question, c'est plutôt une carte blanche. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos auditeurs ? Je pense que le message que je leur ferai passer, c'est de ne pas hésiter à s'informer sur leurs droits de façon générale. Et aussi, quand elles sont face à des discriminations en termes d'accessibilité, en termes d'accès à des bâtiments, etc., de ne pas hésiter à le faire savoir. Parce qu'on entend souvent dans certaines réunions, oui, mais tel problème n'a jamais suscité d'inconvénients, les personnes ne se plaignent pas. Je pense qu'effectivement, les personnes ont le droit de faire savoir quand ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a que comme ça que nous, on peut aussi faire notre travail de militance et améliorer l'accessibilité au fur et à mesure. Donc c'est vraiment le fait de se faire entendre. Et je précise aussi qu'un appel aux dons est possible pour votre ASBL ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, une partie de nos activités ne sont pas subsidiées. Et donc nous essayons vraiment de proposer des prix démocratiques pour les personnes handicapées qui participent à nos Access Tours ou qui participent à nos camps de vacances. Et donc tout don est bien évidemment le bienvenu. Et je ferai aussi peut-être aussi un petit appel à bénévoles. S'il y a des personnes qui ont envie de s'investir dans les excursions, accompagner des personnes handicapées dans les musées, etc., ou qui ont même envie de venir dans les camps de vacances pour aider les personnes, puisque notre concept, c'est une personne handicapée, un bénévole. Donc c'est vraiment le principe. One-to-one. C'est un one-to-one, tout à fait. Eh bien, qu'elles nous contactent en nous disant leur disponibilité et leurs possibilités. Donc voilà, toute personne est la bienvenue. Le message est passé. Merci beaucoup Stéphanie Armand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'ASBL Access & Go-ABP. Bon après-midi à vous. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec plaisir, chers auditeurs. C'est la fin de ce Carrefour de l'info. Bon appétit pour ceux qui passent à table et on se retrouve dès lundi. Bon week-end à tous.